le tribunal administratif rendra son jugement dans l'affaire des assistants eurodéputés du Front National, du RN. Du Front National à l'époque. Oui. Vous avez raison. Exactement, elle risque sa mort politique, Marine Le Pen. Ça sera donc lundi. Justement, Jules, puisque vous aimez garder la parole, rappelez-nous un petit peu les faits. Non, ça c'est bien si Stéphanie me soutient aussi dans les pics adressés à Jules, c'est parfait. Si on peut adresser un cadeau aux auditeurs, c'est qu'ils n'entendent pas Paul Melun pendant 1 heure. Non, ce qu'on peut dire, la présidentielle peut se jouer lundi. La présidentielle se joue complètement lundi, Stéphanie. Aux alentours de 10h, il y aura donc ce verdict sur le procès des assistants parlementaires. Marine Le Pen, elle risque une peine d'inéligibilité. Sans doute y aura-t-elle droit. La question, c'est y aura-t-il cette fameuse exécution provisoire? Sans doute y aura-t-elle droit, vous pensez? Oui, au vu des réquisitions du parquet, la véritable question, c'est y aura-t-il exécution provisoire ou non? Exécution provisoire, je ne pense pas que ce soit un mot commun, c'est que Marine Le Pen, en cas de peine d'inéligibilité, s'il y a une exécution provisoire, elle pourra faire appel, mais cet appel ne sera pas suspensif et donc elle sera empêchée de se présenter à une prochaine élection législative, par exemple s'il y a une dissolution, ou même à l'élection présidentielle de 2027. Et on a quand même la favorite dans les sondages aujourd'hui. Quand vous prenez le dernier sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour le GDD, Marine Le Pen, elle est entre 35 et 37%. Son rival, son dauphin, si je puis dire, c'est Édouard Philippe, qui est quasiment 10 points derrière. Donc ça créerait un gouffre démocratique, un choc démocratique, semblable d'ailleurs à celui qu'ont pu connaître les Français après le bafouement, si je puis dire, du traité constitutionnel de 2005. C'est-à-dire que on aurait une candidate qui représente un tiers, quasiment un tiers des Français, qui au second tour de la présidentielle de 2022 a réalisé 42% et 15 millions de voix, qui pourraient être empêchés de concourir à la magistrature suprême. Ce serait historique et inédit. Paul Melun, ça va forcément être une décision politique, qu'on le veuille ou non. En tout cas, c'est une décision juridique qui aura une conséquence politique tellement énorme que les juges ne peuvent pas l'ignorer. Moi, je pense que ce serait un déni de démocratie terrible que Marine Le Pen ne puisse pas concourir. Je pense que la judiciarisation de la vie politique et la tentation d'ailleurs chez certains de faire du juge un juge de la démocratie est une erreur. Ceux qui se sont frottés, comment dirais-je, à l'idée selon laquelle il faudrait écarter les populistes ou les partis populaires grâce à la justice se sont trompés. Regardez ce qui s'est passé avec Donald Trump aux États-Unis. Les juges américains ont cru écarter Trump en judiciarisant son cas et en le traînant devant les tribunaux. Regardez le résultat. Il a été élu président des États-Unis, il a gagné le vote populaire face à Kamala Harris. Regardez ce qui se passe en Roumanie. Dès lors que les juges administratifs ou pas d'ailleurs, se préoccupent de la politique et veulent influencer les élections d'un pays en privant les Français de tel ou tel candidat, ça a des conséquences funeste pour la démocratie. Donc ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel je veux revenir rapidement, c'est quand même, franchement, Jules, c'est l'hôpital qui soude la charité. Jules Torres et Paul Melun, ça suffit, vous êtes sympa avec Stéphanie. Oh maman, le petit clin d'œil de Pascal. Merci Pascal. Alors là, si c'est Pascal qui le demande, on peut pas faire autrement. Non, mais elle m'avait prévenu que vous étiez insupportable tous les deux. C'est vrai qu'on est un duo assez brillant, mais assez difficile à manœuvrer. Comme un petit coup. Bon, messieurs, on continuera à parler parce qu'aujourd'hui, il y a eu cette décision du Conseil constitutionnel justement assez lourde peut-être de conséquences sur ce jugement qu'on attend lundi au sujet de Marine Le Pen. Et toujours en compagnie des turbulents Jules Torres et Paul Melun. Ce soir, nos deux débatteurs ont parlé de Marine Le Pen qui joue en tout cas la présidentielle, ça c'est sûr, lundi, puisqu'il y aura ce jugement qui dira si elle est empêchée ou non de se présenter. Et aujourd'hui, on peut dire, Jules Torres, que le Conseil constitutionnel ne l'a pas vraiment sauvée. C'est ce qui s'appelle botter en touche. C'est-à-dire qu'ils ont rendu une décision sur une question de constitutionnalité. Oui, je connais. Merci Paul. Si vous voulez me laisser parler. Il n'était pas très bon en droit constitutionnel. D'un élu mahorais, j'ai eu 19 en droit. C'est vous que j'aurais dû interroger sur ce point. Il est littéraire, lui. Donc ils ont répondu à la question qui était posée. Il y a une chose qui est intéressante dans cette réponse-là, c'est sur la question de la proportion du verdict eu égard au poids politique de Marine Le Pen. On le disait. Proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et la préservation de la liberté de l'électeur. Absolument. Et donc Marine Le Pen, qui représente en gros 33% des Français si on regarde les sondages et 15 millions d'électeurs à la dernière présidentielle, eh bien est-ce qu'on peut, alors qu'elle est la favorite de la prochaine élection, la condamner
à une peine d'éligibilité avec une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'appel, eh bien c'est toute la question à laquelle devront répondre les juges lundi matin. Mais en tout cas, ça pourrait être une décision qui pourrait non seulement entacher la carrière politique de Marine Le Pen, mais qui pourrait aussi entacher la justice en elle-même. Puisque ce serait dans la justice. C'était assez habile de la part du Conseil constitutionnel qu'on attendait. Je vous rappelle que Richard Ferrand a été en partie nommé grâce aussi au RN. Il n'a pas forcément... Oui. On parlait de renvoi d'ascenseur. Bon, mais c'est quand même assez habile de dire je compte sur le droit, je compte sur les juges, mais attention aux électeurs quand même. Je compte sur le droit, je compte sur le juge. C'est toujours la complexité avec le Conseil constitutionnel, parce que la première chose, pour le coup, qu'on apprend quand on étudie le droit constitutionnel, et ce que disent tous les constitutionnalistes, c'est que le droit constitutionnel est une matière qui s'interprète. La Constitution, elle peut donner lieu à moultes interprétations en vertu de la décision qui est prise. C'est d'ailleurs le propre du droit public d'être assez jurisprudentiel. Donc, si vous voulez, c'est assez compliqué. Après, la réponse à la QPC d'aujourd'hui ne nous indique en rien quelle sera la décision le 31 mars concernant Marine Le Pen. Je pense qu'il faut être prudent. Ce sont deux décisions différentes. La pression sur les épaules des juges, elle va être effectivement très importante, assez lourde, eu égard à ce que l'on disait. Et c'est vraiment, je pense, pour moi, le fond du débat, c'est cette histoire d'exécution provisoire, qui est quelque chose qui d'ailleurs devrait nous poser question plus généralement dans le droit. Ça veut dire que le justiciable ne peut même pas continuer ses recours. Il est condamné tout de suite. C'est-à-dire qu'on exécute tout de suite sa peine, alors même qu'il n'a pas épuisé toutes les voies de recours. Ça pose quand même des questions, ce type de décision. On rappelle que François Bayrou avait à peu près été accusé de la même affaire, avec un petit peu moins d'argent en jeu quand même, mais lui avait été relaxé. Il y avait 8 personnes qui étaient concernées. Là, on ne parlait pas de 6 millions d'euros. Toutes ont été condamnées d'ailleurs dans cette affaire, sauf François Bayrou. La France Insoumise va avoir le droit au même procès. Tous les partis ont fait l'année, je crois que c'est l'année prochaine, où il y a 3-4 personnes qui sont ciblées. En réalité, c'est un véritable casse-tête cette affaire. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, c'est une affaire d'assistant parlementaire, et donc vous avez un assistant parlementaire, par exemple, qui travaille pour un député européen et qui a aussi des responsabilités au sein du parti, au sein du Rassemblement national, à l'époque du Front National. Eh bien, quand ce collaborateur vous fait une note, est-ce qu'il le fait au nom du parti ou est-ce qu'il le fait au nom du Parlement européen? Et on insiste sur le fait qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel. Il n'y a aucun enrichissement personnel. C'est un problème. Et d'où la question. Et d'ailleurs, vous avez raison de dire que ça concerne également le MoDem. Il y a un consensus sur cette question-là. Tout le monde a critiqué les réquisitions de François Bayrou à Jean-Luc Mélenchon, en passant évidemment par Marine Le Pen. Mais il n'y a que Xavier Bertrand qui a dit que Marine Le Pen méritait ça. Marine Le Pen doit-elle craindre une justice politique? On a vu encore cette semaine beaucoup de sévérité à l'endroit de Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle qu'il était jugé pour corruption, recel et détournement. 5 ans d'inéligibilité ont été requis, 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende, Paul Melun. L'idée de justice politique est quelque chose d'extrêmement problématique à analyser, parce qu'on se demande toujours à quel point ça peut entacher la confiance que les Français ont vis-à-vis de leur justice. Et sur des cas comme Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, c'est d'autant plus compliqué que Nicolas Sarkozy, par exemple, lorsqu'il a été président de la République, a quelque peu heurté l'institution judiciaire et les magistrats. Lorsqu'il parlait, vous vous souvenez de sa fameuse phrase sur les petits pois, le mur des cons sur lequel il avait été épinglé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant sa présidence, Nicolas Sarkozy a eu une relation pour le moins houleuse avec les magistrats au plan politique, sur le laxisme, sur le lien qu'il avait avec donc le fameux syndicat de la magistrature, etc., etc. Donc, je ne sais pas si la justice elle est politique dans le cas du jugement de Nicolas Sarkozy. Lui-même d'ailleurs ne le dit pas, Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, le doute plane. Et ça, c'est pas bon que le doute plane sur la justice. C'est pas bon parce que ça crée, si vous voulez, une forme de défiance vis-à-vis des juges, et où on se dit, bien finalement, que vous soyez riche ou puissant, ou que vous soyez de droite ou de gauche, vous serez peut-être jugé différemment. Et ça, c'est un doute qui n'est pas permis dans un état de droit et dans une démocratie. Donc je pense que sur les deux affaires, d'ailleurs, il faut avoir cela, bien sûr, en tête. Très rapidement, parce que c'est l'heure de Non, mais on sent ces dernières années quand même qu'il y a une volonté de la part du pouvoir judiciaire de se payer un petit peu le politique. On a cette affaire avec Marine Le Pen, on a cette affaire avec Nicolas Sarkozy. En Macronie, vous regardez, il y a quasiment pas un seul ministre qui n'a pas été mis en examen
pour des questions de marché public ou d'enquête. Donc bon, ça les empêche pas de rester. Mais ça les empêche pas de rester absolument. Mais en tout cas, ça ajoute un discrédit au monde politique. Ils en sont sans doute pas pour rien. Mais le pouvoir judiciaire se permet, à mon avis, beaucoup plus qu'il ne le devrait.